Bonsoir et bienvenue à tous dans un nouvel rendez-vous d'actualité. Celle cultive un silence médiatique. Depuis les débuts du confinement, Nicolas Sarkozy ne reste jamais très loin de la scène politique. Confiné au Cap-Nègre, dans le département du Var, l'ex-chef de l'État fidèle à sa nature hyperactive s'entretient régulièrement avec les figures fortes du gouvernement à l'image de Jean Castex, mais aussi le chef de l'État actuel. Ce dernier s'est d'ailleurs entretenu avec l'ex-chef de l'État peu de temps avant son allocution télévisée du lundi 13 avril, mais pour un briscard de la scène politique cité par nos confrères de l'Express et qui connaît bien les deux hommes. Cette complicité n'est qu'une supercherie. Je ne crois pas le quart d'une moitié de seconde à une entente amicale, a déclaré l'informateur, avant d'ajouter d'un côté, vous avez Sarkozy, de l'autre, quelqu'un qui est capable de trahir. Pour ce même proche, si Nicolas Sarkozy se manifeste autant indirectement depuis sa villa du Cap-Nègre, ce serait par frustration. Il a le sentiment que l'autre fait tout l'inverse de ce qu'il lui conseille lorsqu'il l'a au téléphone, conclut la source, tandis que sa relation de confiance avec le chef de l'État n'a jamais été secrète. Celle que Nicolas Sarkozy entretient avec François Hollande est elle aussi bien connue, mais entre eux, pas de camaraderie ni de rigolade. Nos confrères du JDD ont dévoilé les raisons de ce rapport conflictuel. D'après eux, Nicolas Sarkozy en voudrait toujours à François Hollande de ne pas l'avoir raccompagné à sa voiture lors de la passation de pouvoir. Nicolas Sarkozy lui reprocherait également de ne pas l'avoir sollicité durant son mandat jusqu'en 2017. C'est la fin, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucun de nos prochains rendez-vous. À très bientôt.